C'est l'histoire d'une jeune fille, Ella, qui est jouée par Stécie, qui travaille dans le restaurant familial, le restaurant avec son père, et qui un jour rencontre un homme joué par Tahar Rahim, un personnage d'Abel, et qui va tomber amoureuse de lui et va découvrir à travers leur histoire le monde des cercles de jeux clandestins à Paris. Et c'est un film qui raconte à la fois une passion amoureuse et une addiction au jeu et l'entremêlement de ces deux obsessions. 80 pour vous, madame. 95. Tout est réglé, messieurs, dames, faites vos jeux. Les jeux sont faits et rien ne va plus. Punto 6. Banco 1. Punto. L'idée du film est née le jour où j'ai découvert par hasard, je suis rentrée par hasard dans un cercle de jeux un soir. J'avais un ami qui jouait et je l'ai accompagné. Et en fait, c'était une porte devant laquelle je passais tout le temps dans mon quartier, Faubourg Saint-Martin. Et je suis rentrée, il y avait des marches, je suis descendue et j'ai découvert le cercle. À l'époque, ça s'appelait le cercle Eldo. Et il y avait un monde comme ça, parallèle, qui m'a fascinée. 9450. On divise comment? « 50-50. C'est un monde que j'ai découvert d'abord au travers du scénario et ensuite Marie nous a guidés. On est allé au cercle à Place Clichy et ensuite on est allé à Enghien aussi au casino et c'est vrai que c'est un monde qu'on connaît pas énormément ou qu'on romanticise quand même beaucoup et en fait c'est un monde qui est très dur mais un monde aussi où chaque joueur on devient très intime. Enfin il y a une complicité et c'est assez étrange en fait comme expérience parce qu'on est tous pris au jeu et on est tous dépendants de ce qui se passe dans le lieu et c'est un monde qui fait à la fois rêver et qui fait très peur. Je vais prendre soin de toi, je vais travailler. Si tu restes avec moi, tout ira bien. Si c'est si facile, pourquoi t'es fauché? Parce que tu crois qu'on joue pour le pognon? Toi aussi, tu l'as ressenti la décharge hier. Je l'ai vu. L'idée, c'était de parler de ce qu'il y a de fascinant, ce qu'il y a de jouissif, ce qu'il y a de dangereux et ce qu'il y a de destructeur pour avoir une vision un peu juste, en tout cas un peu plus complète de ce que ça peut être. Et la même chose dans une histoire d'amour, c'est-à-dire que ce qui nous fait nous sentir si vivants et peut aussi tout dévorer et finir par nous consumer. Donc c'est ce paradoxe-là qui est intéressant. Mais surtout, il y avait l'idée au départ de se dire on va faire un film qui traite de l'addiction, mais pas forcément de le raconter comme une chute ou comme une déchéance et de ne pas avoir de jugement moral là-dessus. Et en fait de raconter que à travers cette histoire, malgré les épreuves, comme tu dis, ou en tout cas les dommages collatéraux, ou le danger que ça peut représenter, en fait, c'est aussi vivre quelque chose, se découvrir, et puis c'est une histoire d'amour, donc c'est quelqu'un qui a envie d'y croire, c'est quelqu'un qui a envie de se battre pour gagner l'amour d'un homme. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose c'est un élan. Le film, c'est un élan plus qu'une chute, et ça, c'était très important. Qu'est-ce que tu veux? Je t'aime. Gagner, tout le monde peut le faire. Mais perdre... Ah bah, il faut qu'on arrête. Moi, j'ai fini par croire que j'étais invincible. Abel! Je me retrouve. Une sorte d'élu qui pourrait survivre à tout, mais pas à toi. Bah, elle devient femme et elle devient elle-même en fait au travers de toutes les épreuves et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est qu'elle a pas peur. Enfin, elle a peur, mais elle ne fuit pas. Et je trouve que à chaque étape, en fait, elle assume ses choix, elle y va jusqu'au bout, et elle devient elle. Elle s'épanouit, elle se recherche, elle se découvre, et il y a quelque chose de très fort.